morceau s'en vient, c'est que, écoute, le régime légalise les exutoires fiscaux. OK? Il y a effectivement une tentative de légalisation. Là, il y a des petites controverses à l'effet qu'il y a certains règlements qui ne sont pas acceptés, donc ça devrait être illégal et tout ça. Mais dans son essence, partout sur la planète, les législateurs légalisent dans le fond, donnent des droits aux grandes corporations pour se soustraire des impôts. Puis vous allez voir tantôt que ça nous coûte cher et que les banques aident beaucoup, dans le fond, à structurer ce système-là. Je vous reviens dans quelques instants. Alors, avant de parler des paradis fiscaux, je vais toujours faire ce qu'on faisait quand on écrivait nos examens là, pour devenir comptable. Il faut conclure. Je vais conclure sur la Banque du Canada. Je lève mon chapeau à Maître Rocco Galati, avocat fiscaliste qui gagne le 2/3 de ses combats en Cour suprême et qui a pris le flambeau citoyen en allant jusqu'en Cour suprême. Il a gagné en Cour d'appel pour le fait que le gouvernement du Canada et la Banque du Canada le gouvernement du Canada se devait d'utiliser la Banque du Canada comme il le faisait entre 1934 et 1974. Il a gagné en Cour d'appel. Alors, vous avez tout mon respect et ça a été fait de façon quasi bénévole. Donc, ça existe des bonnes personnes et Rocco Galati en est une. Et le COMER, Committee on Monetary and Economic Reform, c'est un organisme qui a été créé par Anne Emmett. Alors, je salue Madame Emmett, qui est anglophone, mais en même temps, sait-on jamais, peut-être qu'un jour, elle me verra parler, puis elle verra que c'est peut-être sous-titré en anglais, on ne sait pas. Tu sais. Donc, bravo. Ils ont gagné en Cour d'appel, sauf qu'ils ont été bloqués en Cour suprême. La Cour n'a pas à donner ses raisons. Sauf que je connais Maître Galati, je suis certain qu'il est combatif et qu'il va nous amener ça à la victoire, espérons-le, mais ça démontre la mauvaise foi des gouvernements. Et quand on parle des gouvernements, là, c'est pas de prendre position pour le Parti libéral ou le Parti conservateur, parce que Parti conservateur et Parti libéral ont toujours refusé d'utiliser la Banque du Canada et de respecter les accords de Bâle qui ne sont pas sous le contrôle du Parlement du Canada. Donc, on laisse des étrangers dicter le fait qu'on ne peut pas utiliser notre propre banque, ce qui est dégueulasse. Et c'est dégueulasse. Et je vais vous donner le chiffre de Rocco Galati et de Anne Emmett. Depuis 1974, les amis, ça a coûté 1100 milliards de dollars en intérêts aux contribuables, en intérêts inutiles. OK? 1100 milliards, c'est 2 fois la dette actuelle du Canada. Alors, bravo aux banquiers, bravo à Pierre-Éliott Trudeau, bravo à Justin, bravo à tous ceux qui ont Brian Mulroney et compagnie. Vous avez bien servi l'establishment. Bravo. Maintenant, j'ai déjà fait une conférence, j'expliquais que c'était 1,5, si on veut, 1500 milliards de dollars que ça nous avait coûté, la combinaison de la non-utilisation de la Banque du Canada et l'utilisation des accords de non-double imposition avec des paradis fiscaux. On a vu tantôt, je suis content, c'est une source qui n'est pas celle de l'escroquerie légalisée d'Alain Deneau, mais c'est un petit livre de Fabien Major qui disait que, et je vais vous expliquer le mécanisme, que ça coûte 80 milliards de dollars annuellement au Canada qui prennent une voie de contournement, OK? Et ce sont tous des multinationales ou des grandes corporations qui prennent une voie de contournement et elle est légalisée et qui se soustrait de l'impôt du Québec et du Canada. 80 milliards, faisons rapidement un petit calcul pour le Québec. 80 milliards, prenons 25 %, donc c'est 20 milliards de revenus qui échappent en somme au gouvernement du Québec. Mettez-là un taux combiné là, à 20 %. Donc, on est à peu près à 4 milliards. André, on a fait une conférence ensemble. On parlait d'à peu près 15 milliards, dépendamment des taux d'intérêt. Là. Moi, je parlais d'un taux d'intérêt de 4-5 %. On est pas mal là. Voyez-vous, on est à 10 milliards présentement de charges d'intérêt au Québec et on perd environ, juste pour le Québec,
4 milliards, c'est 14 milliards de dollars qui échappent au fisc québécois. Certains vont me dire, l'impôt, c'est du vol. OK. À ça, je vais vous dire, toutes choses étant égales par ailleurs, si tu me forces à payer des impôts pour l'année 2017 et que tu forces une PME en 2017 à payer ses impôts, bien la corporation, toutes choses étant égales par ailleurs, va payer pour l'année 2017 ses impôts, n'est-ce pas? La logique là des libertariens là que j'aime beaucoup là, OK, la liberté individuelle c'est beau, puis qui disent c'est l'impôt, c'est du vol. Oui, mais si moi je paye mes impôts, puis la petite compagnie à côté paye ses impôts, puis madame tout le monde paye ses impôts, pourquoi le milliardaire là, lui, il ne paye pas ses impôts? On invoque que l'impôt c'est du vol. Pour l'année 2017, tout le monde est égal, right? Moi, je peux pas me soustraire, fait que la corporation ne doit pas se soustraire non plus. La problématique, c'est que les avocats et les comptables vont dire, oui, mais, Monsieur Blais, c'est parfaitement légal que 80 milliards échappent au fisc québécois parce qu'on a une bonne raison. Ah ouais? Bonne raison, c'est quoi ta bonne raison? Bien, on va vous expliquer, Monsieur Blais, vous ne comprenez pas. Expliquez-moi. OK. Regardez. Nous, on est Burger King. Ah oui, vous êtes Burger King, oui. Allez voir nos états financiers, M. Blais. Parfait. Vous voyez, M. Blais, allez à la page vers la fin, là. On a toute la liste de nos filiales partout dans le monde. Ah oui? Allez voir ça. Voyez-vous ici, on a une filiale en Suisse. Oui, parfait, confidentialité bancaire. OK. Voyez-vous, on a une filiale au Luxembourg. Ah ouais? Voyez-vous, Tim Hortons aussi, c'est apparu. Ah ouais, c'est sûr. Vous avez fusionné, hein? Burger King, Tim Hortons. C'est rendu Restaurant Brand International, c'est ça. OK. Donc, j'en comprends que vous avez une filiale au Luxembourg et qu'au Luxembourg, on a pas mal les mêmes règles qu'à la Barbade avec les marques de commerce et que c'est possible d'enregistrer des marques de commerce au Luxembourg et à la Barbade. Bon. Je ne prendrai pas l'exemple de Burger King, mais je vais prendre un exemple d'une compagnie qui fait des hamburgers, là, puis on va appeler ça Petit Papa Burger, Petite Maman Burger, pour pas que je me fasse poursuivre par Burger King. All right? Alors, je suis le comptable de la compagnie X qui fait des Petits Papa Burger, des Petits Cousins Burger et compagnie. Et j'arrive en fin d'année, on fait 1 milliard de profit. Présente les états financiers projet au conseil d'administration. Conseil d'administration regarde le comptable. Est-ce que tu as regardé la liste de filiales qu'on a, petit comptable? Ben, écoutez, moi, j'ai fait mon travail, toute balance. Tu n'as pas fait ton travail, petit comptable. Regarde les filiales, sinon tu vas perdre ta job. Parfait, on va le faire mes devoirs. Oui, on a une filiale à la Barbade. Ben voilà! Qu'est-ce que détient cette filiale-là? Elle détient des marques de commerce. Ah, OK. Donc, le conseil d'administration dit au comptable, tu vas appeler à la Barbade, OK? Et à la Barbade, il y a des gens, OK, qui sont engagés sur le payroll à se pogner le derrière toute l'année pour justifier qu'ils ne sont pas une société écran, OK? Il y a 6 employés payés 100 000 par année, puis j'ai entendu dire des fois que ça couche ensemble, puis ça va faire du surf, puis ils se pognent le cul, OK? Mais tu vas les appeler, ils vont peut-être répondre ou laissent un message. J'appelle, je laisse un message, j'ai une réponse, parfait. Alors, il y a des marques de commerce, ça me prend... Comment ça coûte les marques de commerce? Alors là, la personne qui se pogne derrière appelle au conseil d'administration puis pose la question, comment il faut que ça coûte cette année les droits de marque de commerce pour Petit Papa Burger, Petite Maman Burger et compagnie? Le conseil d'administration va répondre, on fait 1 milliard de profit cette année, puis on va faire 0 de profit au Canada parce qu'on n'aime pas ça payer de l'impôt. On n'aime pas ça. C'est une aberration. L'impôt, c'est du vol. OK? Parfait. Alors, le comptable reçoit un appel de la Barbade, puis il dit, ben écoute, finalement, on a toutes nos statistiques d'utilisation des Petits Papa Burger, tu en as vendu tant, puis blablabla, là, on t'a fait une liste, puis ça coûte 1 milliard. Colin de mine, c'est un drôle de hasard, hein, tu vas m'envoyer une facture, donc ça va être un coût supplémentaire pour, dans le fond, la compagnie X que je représente de 1 milliard de dollars. Donc, profit d'1 milliard de dollars, je reçois une facture de dépenses supplémentaires de ma filiale. 1 milliard moins 1 milliard, ça donne 0. Le taux d'imposition effectif au Canada, okay, de toute corporation confondue, c'est 26,3 %. On va faire un calcul tout le monde ensemble. 26,3 %,
OK? Il y a un comptable ici, il ne dit pas la réponse. Fois 0. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0. On applaudit. Le profit est maintenant transféré avec un revenu sans dépense. Non, en fait, c'est pas vrai. Il y a des dépenses. Il y a 4 personnes qui se pognent le cul parce qu'on n'a pas le droit d'être une société écran. Mais quand tu es milliardaire, tu peux avoir 4 personnes qui te coûtent 400 000 par année, qui se pognent le cul, qui vont faire du surf, puis qui s'amusent et qui restent à la Barbade. Okay? Donc, on respecte les accords de 1980. Ça prend des employés. Quand tu es milliardaire, payer 400 000 pour sauver le montant que je vais vous donner tantôt, vous allez voir que ça vaut la peine de payer 400 000 pour des gens qui se pognent le derrière. Bon. Alors, si j'avais été au Canada et qu'on avait interdit les accords de non-double imposition à 26,3 OK, ben, on aurait eu 263 millions de dollars en impôts pour les Canadiens et Québécois. 263 millions. OK? C'est là, c'est 0. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un accord de non-double imposition entre le Canada et la Barbade. La Barbade, qui est le deuxième partenaire financier du Canada, après quel pays? Les États-Unis, effectivement. Le deuxième. Combien la population à la Barbade? Pas beaucoup. 6. 260 000 personnes. OK? Deuxième partenaire financier du Canada sur la planète. Alors, là, celui qui se pogne le cul est obligé de faire un effort et de produire une déclaration d'impôt à la Barbade. Fait qu'il fait son petit calcul. 1 milliard, OK? Moins 400 000, il reste une grosse pinotte à la fin, comme on dit, OK? Déclare ça à 0,25 et 0,25 de 1 milliard, ça donne 2 500 000 $, mes amis, payés à la Barbade. On applaudit. C'est une belle économie, n'est-ce pas? Ceux qui savent compter, là, vont se dire, tabarouette, c'est une belle économie, là. On était censé avoir 260, puis finalement, ben, il nous reste net dans nos poches, là, 257, 500, right? C'est super, 260, 257, 500. 257 millions 500 000, c'est quand même une belle économie d'impôts. Ben, bravo aux sociétés comme Maple, KPMG et compagnie, OK, qui savent, dans le fond, bien servir leurs clients. Alors, 2 500 000. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Je vais vous donner la réponse. Il y a un accord de non-double imposition. Ça veut dire que le 257 500 000 $ qui est dans le compte d'une banque canadienne, bien sûr, à la Barbade, va être rapatrié dans un compte d'une banque canadienne au Québec, libre d'impôt. Pourquoi? Parce qu'on va simplement voter un dividende de la filiale, c'est-à-dire qu'on brise le lien. Là, tu m'as envoyé l'argent, puis moi, j'ai fait un profit de 257 500 000 $, là, grosso modo, là, 257 millions, si on enlève les salaires. Là. Et maintenant, cet argent-là, qu'est-ce que je fais avec? Moi, je ne sais pas quoi faire avec, à part que m'amuser sur la plage. On a pas mal tôt pour s'amuser. Donc, on rapatrie l'argent, et pour briser le lien, ben, la filiale vote ce qu'on appelle un dividende. Ça devient un revenu pour la société mère, et ce revenu-là, selon les accords de non-double imposition, puisqu'il a été imposé, ça a été imposé, 0,25 c'est un taux d'impôt, ça a été imposé, on rapatrie l'argent libre d'impôt, bravo. Ça veut dire que j'utilise les infrastructures, la matière grise formée dans les universités qui coûte trop cher, on devrait monter les frais de scolarité, le système de santé, ça coûte trop cher, mais quand même, toute ma production est ici au Canada, au Québec, parce que je crée de l'emploi. OK? C'est ça. C'est le même. C'est ça la chanson qu'on nous chante. Maintenant, on va faire une commission parlementaire, mes amis. Bravo! On fait une commission parlementaire. Là, on se trouve à avoir des députés qui arrivent, là, puis là, ils vont interroger KPMG puis Maple, OK? Qui sont spécialistes là-dedans. C'est-à-dire, ils vont dire, « Hey, vous avez fraudé. » On n'a jamais fraudé, mes chers amis. Ça fait partie de la loi. Vous avez signé des accords de non-double imposition depuis les années 80 avec la Barbade. Nous, on a simplement respecté la loi. Vous ne vouliez pas de société écran. On a 4 personnes qui travaillent très fort à la Barbade. OK? Donc, on respecte la loi. Et là, les politiciens se regardent.
vous respectez la loi. Bon, ben, si vous respectez la loi, retournez chez vous. OK? Alors, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est la question de légitimité. Est-ce que c'est légitime? C'est légal. Je veux dire des choses qui sont peut-être pas... Vous savez, l'apartheid en Afrique du Sud, c'était légal. C'était pas légitime. C'était pas quelque chose de correct. Et la ségrégation raciale aux États-Unis, c'était légal. C'était dégueulasse. C'était pas correct. De permettre à ces grandes corporations-là, contrôlées par des milliardaires qui se votent aussi des salaires mirobolants, de se soustraire à leur devoir fiscal, alors que le fardeau est mis sur les épaules de qui? La classe moyenne. C'est dégueulasse aussi. C'est légal, mais c'est dégueulasse. Et ceux qui sont censés être là pour représenter nos intérêts, c'est des élus. Et les élus qui fassent partie de Québec solidaire, qui fassent partie du PQ, qui fassent partie de la CAQ, qui fassent partie du Parti libéral, ne sont jamais sortis publiquement pour dire que c'est légal et qu'il faut que ça cesse. Ils ont tous peur, ils restent tranquilles dans leur petit coin, ils préfèrent rester avec leurs petits avantages. C'est ça les carriéristes politiques. Alors, quand les gens me disent « Oui, mais moi, j'étais allé dans un comité et j'ai crié fort. » Oh, oui, t'as crié fort. T'as crié fort. OK? C'est pas ça qu'on veut que tu cries fort. On veut que tu votes pas pour ces lois-là. C'est pas ça que tu fais. Tu cries fort, puis quand vient le temps de voter, t'as peur. OK? Puis ça, le message, je pense, s'adresse à Nicolas Marceau, qui supposément, qui criait très fort sur les comités, là, puis qui était pas content. Mais il n'y a rien changé, Nicolas Marceau. Puis Nicolas Marceau, pour moi, c'est du pareil au même. Ça, c'est parce que j'ai eu une petite discussion tantôt avec une personne ici. Bon. Alors, c'est un petit peu le mécanisme qui fait en sorte que ça nous coûte. En fait, il y a 80 milliards au Canada qui passent free, donc 20 milliards au Québec. On perd 4 milliards. Et encore une fois, l'impact se reflète sur la pression qu'on a sur les épaules et il y a une croissance de la dette publique. C'est drôle, hein? L'Association des économistes du Québec, qui veut probablement jamais me parler, a envoyé un courriel au chef du Parti citoyen au pouvoir, puis ils ont oublié que c'était moi. Je suis invité! Puis je savais pas que c'était moi. Alors, naturellement, Yvon Simard, notre directeur général, m'envoie avec un grand sourire le courriel. Il va dire « Stéphane, je pense que tu vas t'amuser. » C'est clair, je vais m'amuser. Parce que ici, on a affaire à une profession qui ne sort jamais publique pour remettre en question la création monétaire ex nihilo, qui ne remet pas en question le fait que la Banque du Canada ne peut plus prêter au gouvernement du Canada, qui ne remet pas en question ces stratagèmes-là, parce que ces gens-là, malheureusement, les économistes, ils doivent travailler au gouvernement, ils doivent travailler pour des compagnies d'assurance, puis ils doivent travailler dans les banques ou ils doivent travailler dans les médias. Toutes des places où est-ce que tu dois ne pas parler. Alors, ça va me faire plaisir, moi, parce que j'ai pas peur de parler. Alors, bon, on va aller leur parler, puis je leur conseille de me filmer. Comme ça, s'ils sont d'accord, ils auront juste à dire que c'est pas eux qui l'ont dit, puis que c'est moi qui l'ai dit. Mais ce 14 milliards-là, là, OK, moi, j'aimerais ça que ce soit nos enfants, que ce soit vous, que ce soit tous les gens qui travaillent fort, tous les gens qui ont de l'espoir pour un monde meilleur, qui y aient droit à ce 14 milliards-là. Alors, lorsque André Pitt a fait sa vidéo qui a eu 20 000, 25 000 vues dans son char, puis qui a dit qu'on perdait 15 milliards par année, puis que les gens disent « Ah, il exagère », je pense que je viens de vous faire la démonstration, tant au niveau des états financiers du gouvernement du Québec, tant au niveau, dans le fond, de tous les livres que je vous ai dit de lire, que c'est pas des jokes. Le système, OK, nous écrase. Vous êtes riches, nous sommes riches, c'est juste qu'on se fait voler nos richesses. Puis c'est assez. Levons-nous debout, les amis. S'il vous plaît, levons-nous debout. Let's go, on lâche pas. Merci de votre attention, je vous aime.